Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 6 septembre. C'est Christine Fréchette qui va remplacer Pierre Fitzgibbon. L'actuel ministre de l'Immigration devient ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la métropole, soit les mêmes fonctions que celles qu'occupait le super-ministre démissionnaire. Avant sa première élection et son entrée au gouvernement en 2022, Fréchette était PDG de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Jean-François Roberge succédera à Christine Fréchette au ministère de l'Immigration. Il restera en même temps ministre de la langue française. François Legault a une nouvelle fois répété que tant qu'il sera Premier ministre et au-delà, dans un avenir prévisible, dit-il, Hydro-Québec n'appliquera pas aux clients résidentiels de hausse annuelle supérieure à 3%. En revanche, il a souligné que les tarifs d'électricité que paient les entreprises au Québec sont les plus bas en Amérique du Nord. Legault estime qu'ils le resteront encore longtemps, même si ces tarifs augmentent plus vite que les tarifs résidentiels. Par ailleurs, il croit que les entreprises manufacturières seront prêtes à payer plus cher pour de l'énergie propre. La France a un nouveau Premier ministre, 2 mois après les élections législatives qui n'ont pas permis de dégager de majorité claire. Le président français Emmanuel Macron a nommé Michel Barnier à la tête du gouvernement. Barnier, qui a 73 ans, est le plus vieux Premier ministre à entrer en poste. Il a été commissaire européen et ministre sous les présidents de droite Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Il succède comme Premier ministre à Gabriel Attal, qui, lui, était au contraire le plus jeune à être nommé à cette fonction, à 34 ans. Aux États-Unis, Donald Trump veut donner une fonction politique à Elon Musk. S'il est élu en novembre, le candidat républicain compte suivre le conseil du patron de Tesla, Twitter et SpaceX. Trump mettrait en place une commission gouvernementale chargée de mener un audit complet sur les finances et la performance du gouvernement fédéral, puis de présenter des recommandations pour effectuer, dit-il, des réformes draconiennes. Trump a précisé que cette future commission serait présidée par nul autre que Elon Musk. Sur Twitter, Musk a écrit qu'il avait hâte de servir l'Amérique si l'occasion se présente et qu'il ne demanderait aucun salaire, titre ni reconnaissance si on lui demandait de prendre ainsi une fonction politique. Énergir reçoit de ses actionnaires un coup de pouce de plus d'1 demi-milliard de dollars. La Caisse de dépôt et placement, qui est le principal actionnaire du distributeur gazier Énergir, et le Fonds de solidarité FTQ y réinvestissent ensemble 575 millions de dollars. Cette somme doit servir à soutenir la croissance d'Énergir et à réaliser son plan de décarbonation. Ce plan prévoit le développement de projets d'énergie renouvelable et d'usines de production de gaz renouvelable. Les taxes municipales vont augmenter pour plusieurs propriétaires de Québec. La Ville de Québec a présenté hier les rôles d'évaluation foncière de son agglomération pour les années 2025 à 2027. La valeur foncière des propriétaires a bondi en moyenne de 23,5% par rapport à il y a 3 ans. La municipalité compte cependant compenser cette hausse en baissant son taux d'imposition, de sorte que les propriétaires fonciers ne paient pas plus de taxes. Mais les propriétaires de maisons unifamiliales, eux, en paieront tout de même plus, parce que la valeur pour ce type de propriété a augmenté de presque 30% en 3 ans, soit plus que la moyenne, et que cette hausse ne sera pas entièrement compensée par une baisse du taux d'imposition. L'offre de Couche-Tard pour acheter le propriétaire de 7-Eleven serait insuffisante. Alimentation Couche-Tard, vous le savez, a récemment fait une proposition pour acheter l'entreprise japonaise 7&I qui exploite 85 000 dépanneurs, y compris ceux de la chaîne 7-Eleven, dont beaucoup se trouvent aux États-Unis et en Asie. Les détails de l'offre n'ont pas été divulgués. Selon le média financier japonais Nikkei, Couche-Tard aurait offert l'équivalent de 54 milliards de dollars canadiens. 7&I jugerait l'offre insuffisante et demanderait aujourd'hui à Couche-Tard de la revoir à la hausse. Selon un sondage mené auprès des membres de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées, 57% des entreprises ont implanté ou comptent implanter prochainement des technologies d'intelligence artificielle dans leur organisation. La proportion était de 36% au printemps 2022. Les employés qui ont le plus recours à ces technologies sont les professionnels, les gestionnaires, la haute direction, le personnel administratif et les techniciens.
La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario autorise désormais plus de 4000 dépanneurs à vendre de la bière, du vin, du cidre et des cocktails prêts à boire. Jusqu'ici, les Ontariens pouvaient uniquement acheter de l'alcool dans les succursales de la Régie des alcools de l'Ontario, la LCBO, les succursales Beer Store et quelques épiceries. Après le Québec, l'Ontario devient ainsi la deuxième province qui permet la vente de bière dans les dépanneurs. Régulièrement, le vendredi, InfoBref vous présente une initiative d'impact. Alors aujourd'hui, on vous parle de l'entreprise montréalaise Vital Tracer. Elle a conçu un timbre qu'on colle sur la peau, ce qu'on appelle couramment un patch, qui utilise des capteurs biomédicaux pour collecter, transmettre et ainsi surveiller de nombreux signes vitaux de patients hospitalisés ou à leur domicile. Son appareil peut servir à des gens de tout âge et sa technologie est la seule qui fonctionne correctement sur les peaux foncées. Pour en savoir plus sur cet appareil et ce qu'il permet, voyez le portrait de Vital Tracer à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Chaque vendredi, dans notre infolettre InfoBref Matin, nous publions une rubrique des meilleurs rabais de la semaine avec une courte sélection de produits en promotion. Vous trouverez un lien vers les meilleurs rabais de cette fin de semaine en haut des notes de cet épisode. Bon week-end et à lundi matin.